L'ascenseur s'affole, montant à une allure bien trop vertigineuse pour un appareil de cette qualité. Je m'accroche à Kyle, qui lui non plus ne semble pas très rassuré. Une trentaine de secondes plus tard, qui me paraissent durer des heures, l'ascenseur s'ouvre, sous la forme d'une cabine téléphonique. Niveau discrétion, on repassera. Ils sont au courant que ça n'existe plus depuis 20 ans, ces machins-là. Chut. Tyler me barre la route de son bras, observant à l'extérieur depuis la vitre. Je découvre que nous avons atterri, en plein jour, au milieu d'un immense parc, a priori désert. La lueur basse de l'aube m'informe que les habitants des lieux alentours ne vont certainement pas tarder à s'éveiller. Je dois avouer que le reflet doux des couleurs orangées jouant à travers les branches du feuillage des saules pleureurs, ainsi que le simple chant des oiseaux, ne me laisse pas indifférent. Finalement, j'ai de la chance de pouvoir encore arpenter cette terre, malgré mon décès. Une silhouette humaine se dessine dans le lointain, descendant la pente de la colline. Je tends mon doigt en sa direction. Là, quelqu'un vient. Tyler dégaine sa grosse mitraillette, la détachant de son dos. Tu ne crois pas que c'est peut-être un petit peu exagéré pour saluer une personne de bon matin ? Je sais que nous sommes des démons, mais tout de même... Sans mot dire, mon compagnon range son gros fusil et arrache de ma ceinture le pistolet que je gardais bien rangé sous ma veste, alors que je n'avais pas la moindre intention de m'en servir. Armés à présent d'une arme à feu plus raisonnable, nous sortons de la cabine téléphonique, qui se volatilise aussitôt, alors que la silhouette continue d'approcher. Un homme d'une 50aine d'années, les épaules larges, vêtu d'une chemise noire à col blanc de prêtre, s'avance vers nous sans la moindre hésitation. Un curé. C'est bien notre veine, tiens. Je commence à comprendre que Tyler n'est vraiment pas bavard. Je décide de m'avancer tranquillement vers l'homme de foi, espérant qu'il ne ressente aucune forme d'aura maléfique émanant de ma personne. Je chausse mes petites lunettes de soleil rondes sur mon nez pour masquer la lueur jaune de mes yeux, et les mains dans les poches, je m'avance vers lui d'un air décontracté, au milieu de ce grand pré. « Oh là, mon père, que... » Je n'ai pas le temps de finir ma phrase que l'individu se rue vers moi, psalmodiant avec force de conviction. « Je te conjure, Satan, ennemi du salut des hommes, reconnais la justice et la bonté de Dieu le Père, qui, par son juste jugement, a condamné ton orgueil et ton envie. Quitte ce serviteur de Dieu, le Seigneur l'a fait à son image, l'a paré de ses dons. » Il tient dans l'une de ses mains un crucifix qu'il brandit en ma direction en se ruant vers moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce fanatique ? Je me décale au dernier moment. Et sans même se déséquilibrer, il freine sa course et se retourne pour me faire face. C'est là que je remarque la lame acérée de son crucifix, alors que je suis complètement démunie. Je tente la seule chose utile qui me vienne à l'esprit, un bon coup de pied dans les parties intimes. Mais hélas, je glisse sur les brins d'herbe mouillés et je manque de m'étaler à terre. Au même moment, j'entends Tyler crier « Recule-toi !» Je m'attends à un coup de feu, mais rien ne vient. Le curé, enragé par je ne sais quelle foi divine, plonge sur moi, visant ma carotide de son crucifix mortel. « Arrière, démon ! Vous ne pénétrerez pas ces terres !» Je continue d'esquiver, reculant d'un bond, me contorsionnant tel un toréador. Je tente d'attraper son bras pour lui faire lâcher prise. Mais ses avant-bras font presque la taille de mes cuisses. Bon sang, comment un prêtre peut-il être aussi musclé ? « Tyler, fais quelque chose !» Je vois mon ami foncer vers l'assaillant, sa hache à la main, tel un barbare venu d'un autre temps.
En quelques secondes, il parcourt la dizaine de mètres qui nous séparent, la hache brandie au-dessus de sa tête. « J'ai pour mission de vous anéantir tous !» vocifère l'homme d'église en se détournant de moi pour s'en prendre à Tyler. Mon collègue encaisse, sans broncher, le coup de crucifix qui se heurte à son gilet en Kevlar. Je réfléchis au meilleur moyen de faire quelque chose. Je ramasse alors une branche d'arbre à terre. Sans réfléchir, je frappe à l'arrière du crâne du prêtre. Et hélas, je ne parviens à peine qu'à le décoiffer. Profitant de cette diversion, Kyle lève la hache et de toutes ses forces l'abat sur la tête du curé sans la moindre hésitation. La scène semble se dérouler comme au ralenti sous mes yeux. Lentement, j'observe les muscles saillir sous le débardeur blanc de mon collègue, puis l'épaisse lame traverser la chevelure grise de l'homme d'église et s'enfoncer profondément dans son crâne pour y rester. L'homme roule des yeux fous dans leurs orbites et pousse un cri de stupéfaction avant de tomber à genoux. « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs !» Le sang commence à affluer dans la bouche du saint homme, puis il s'effondre à plat ventre. Je reste pétrifiée, ne pouvant détacher mon regard de cette scène sanglante. D'autant plus que certaines transformations inattendues commencent à opérer. Deux ailes, translucides, aux plumes blanches, apparaissent dans le dos du prêtre, et une lumière éclatante émane de son cadavre encore frais. Je crois entendre, à moins que ce ne soit mon imagination, une douce mélopée céleste nous envelopper. Puis, dans un petit courant d'air, frais, aux odeurs de violette et de jasmin, le cadavre s'évapore en fines particules dorées. Puis, plus rien. La musique cesse, le halo lumineux s'estompe et la hache de Kyle, couverte de sang, retombe au sol. Ramassant l'arme, il me regarde droit dans les yeux et de sa voix basse et profonde, il s'adresse à moi. « Mec, je crois qu'on vient de buter un ange. »